Bonjour à tous, bienvenue sur cette story time. Franchement, aujourd'hui, on fait comme à la maison. Et en fait, la story time, si vous voulez, c'est plus un témoignage. En fait, c'est un témoignage pour édifier. C'est un témoignage, voilà, vraiment pour attester ce que Dieu il a fait dans ma vie. Parce que je trouve que on parle beaucoup trop des œuvres du diable. Mais quand c'est Jésus qui fait, c'est oh gloire à Dieu, vite fait. Sauf que quand c'est le diable, oh non, ah oui, on prend du temps, mais quand c'est Dieu, donc moi je me suis dit non, franchement, je refuse que cela soit le cas dans ma vie, donc je veux vraiment prendre le temps de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie pour le mois de septembre. C'est parti! Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une story time qui, comme je disais, a vraiment pour but, voilà, d'édifier quelqu'un, de booster quelqu'un, de challenger quelqu'un, d'encourager quelqu'un. Donc on va commencer. Franchement, en termes voilà, de racontage d'histoire là, voilà, je vais essayer de faire au mieux, d'être une bonne narratrice comme on dit. Donc ça se passe c'est le 10 septembre 2023 et c'était un dimanche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai ma maman qui est venue passer 2 mois et demi de vacances avec moi en France, et je rends vraiment grâce à Dieu pour sa vie, ça m'a fait beaucoup de bien de la revoir. Et donc tout va bien, le séjour se passe très bien. Donc elle ne vient pas au culte avec moi parce qu'elle n'est pas d'ICC et elle ne veut tout simplement pas venir. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc ce jour-là, je vais au culte et après le culte, normalement, on avait une rentrée spirituelle avec l'un des départements où je sers, notamment le MLA, qui signifie Ministère de la Louange et de l'Adoration. Et donc, le culte termine aux environs de 13h, 13h30. Et après, après, il fallait enchaîner avec plusieurs événements. Ce qui fait que ce jour-là, je suis partie de l'église aux environs de 20h. Donc, ce n'est pas des programmes qui arrivent voilà, habituellement, mais il fallait vraiment, pour le coup, que je sois là. Donc, du coup, pendant la réunion, j'ai laissé ma maman à la maison et voilà, bien importante et tout, bonjour, allons-y. Et je vois aux environs de 17h, elle m'appelle une fois. Je vais me mettre sur le côté, je vais prendre l'appel et tout. Et elle parle à peine et tout. Bon, elle a souvent tendance à me bouder quand je rentre hyper tard, etc. Parce que moi, je suis une star, serviteur travaillant activement pour le royaume. Donc, je suis toujours, voilà, je suis pas souvent à la maison. Donc, elle m'appelle, elle me dit, tu rentres à quelle heure et tout. Je dis, là, j'ai encore la réunion, elle n'est pas terminée. Donc, mais dès que je termine et tout, je vais rentrer d'ici 18h, 19h, je serai de retour. Donc, et là, je lui dis, ça va? Et elle me dit, oui, non, ça va et tout, t'inquiète. Elle coupe. Je dis, ok. Du coup, je retourne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'avait pas, des antécédents en termes de santé. Donc, je retourne, mais je suis quand même assez inquiète parce que, quand elle m'a cherché, je me suis dit, c'est bizarre. Je prie et tout, je dis, bon, Seigneur, en tout cas, prends le plein contrôle. Tu vois que là, j'ai besoin d'être là. Donc, voilà, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, vraiment, prends le plein contrôle. Et du coup, je retourne à la réunion, donc on continue, on parle, on échange. Et on termine aux environs, à 18h, elle m'appelle. Et du coup, je vais faire un message et tout, vu que je ne peux pas forcément prendre l'appel, je vais faire un message, je vais dire, oui maman, dis-moi, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas et tout, sinon je viens en fait. Elle me dit, non, prends le temps et tout, mais juste, voilà, je voulais juste savoir quand est-ce que tu rentrais. 2 fois. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais fallait être en paix. Fallait être en paix en fait, tout simplement.
Donc j'ai continué, voilà, j'étais certes là pendant la réunion, mais j'étais déjà quand même chez moi en me disant, enfin, qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi elle ne m'en dit pas plus et tout. Et on a terminé la réunion aux environs de 18h30 par là. Donc le temps de trouver une personne qui pouvait me déposer chez moi, notamment ma responsable. Elle m'a rappelé encore et elle m'a dit, t'es où? Je lui ai dit, maman, là j'ai terminé. Il est 18h30, non, il est 19h30. Avant 20h, je suis à la maison. Avant 20h. Je lui ai dit, ça va? Elle m'a dit, ouais, ça va. Je lui ai dit, t'es sûre que ça va? Il me dit, en tout cas, rentre seulement. Là, j'étais plus... Franchement, il faut se dire les choses, j'étais inquiète. J'étais inquiète à ce moment-là. Et je lui ai demandé à ce que l'on me dépose, mais vraiment rapidement et limite en priorité. En priorité, donc moi j'habite à la gare, donc je suis vraiment au centre-ville. Donc on me dépose. Je prends mes clés. Là, je suis vraiment en mode alerte en fait. Je suis en mode, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai 2 clés. Enfin, je l'ai laissé avec une clé, donc ce qui fait que moi, quand je sors, j'ai ma clé. Et elle a sa clé à la maison au cas où elle veut sortir et tout comme ça, je ne l'enferme pas en fait. Sauf que elle a souvent l'habitude en fait, quand je ferme de mon côté, elle met la clé. Donc ce qui fait que moi quand je viens, je ne peux pas ouvrir directement, je suis obligée de toquer à chaque fois. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc j'arrive, je monte mais vraiment en mode tac, 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 tac. En fait, dès que j'ouvre la porte d'entrée en bas, elle m'appelle, elle me dit Trésor Théo. J'ai dit maman, je suis déjà dans l'immeuble en fait, je monte. Et là, je monte, je sens qu'il y a un truc d'inhabituel. Je monte, je monte, je monte, je monte. Quand j'arrive devant la porte, je fais ça. Ok, la porte, elle est fermée. J'insère ma clé. Ma clé, elle n'arrive pas à rentrer. Je comprends que, voilà, elle a fermé de son côté. Je toque et tout, toc, 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 toc. Toc, 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 toc. D'habitude, elle est réactive. Toc, 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 toc. Je dis, maman, je suis là. Et j'entends de l'autre côté de la porte venir en fait vers la porte, mais avec difficulté. C'est-à-dire que je peux entendre ses pas en fait en venant vers la porte. Et ça montre clairement que elle manque d'énergie. Limite, elle a vraiment réuni toutes ses forces pour venir m'ouvrir la porte. Là, je sens que c'est bizarre. Je dis, maman, je toque et tout, maman, ouvre la porte s'il te plaît, maman, ouvre la porte. C'était vraiment comme ça que je parlais. Maman, ouvre la porte s'il te plaît, maman, ouvre la porte. Et finalement, elle l'ouvre, mais je ne m'en rends pas compte. Je l'entends s'écrouler de l'autre côté de la porte. Miséricorde. Je l'entends s'écrouler, je jette tout ce que... J'avais plein de sacs sur moi, j'avais mon manteau, je jette tout. J'étais en claquette et à ce moment-là, il y a... Non, plus rien. Sauf que je l'entends tomber, mais je ne sais pas qu'elle a ouvert la porte avant de s'écrouler tellement elle s'est dépensée. À ce moment-là, je l'appelle et tout. Et le Saint-Esprit me dit, bah vas-y, ouvre, tente en fait de voir peut-être qu'elle a ouvert. Finalement, je passe la poignée, j'ouvre la porte, je vois que voilà, je la vois écroulée au sol. Je dis non, je me rapproche d'elle. Elle était à même le sol en fait, du coup je me mets à genoux. J'ai envie de faire un massage cardiaque. J'ai envie de faire vraiment, tout ce qui est soins de premier secours. Mais je me dis, Seigneur, en fait à ce moment-là, tu veux faire plusieurs choses à la fois. Mais tu ne sais pas quoi faire exactement. Et là, j'entends, elle va mourir. Miséricorde. Je me suis dit, non. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je commence à paniquer. Donc, je vais faire le massage cardiaque, mais je me dis, est-ce que c'est chaud en fait? Parce qu'il ne faut pas juste faire pour faire en fait. Je ne m'y connais pas. Et franchement, je ne voulais pas être maladroite. Je voulais vraiment pas être maladroite parce que c'était délicat. Et là, je la parle et tout. J'ai dit, maman, ça va. Je prends sa main, je la serre très fort dans mes bras. J'ai dit, maman, comment tu vas? Je disais pas ça comme ça. Je disais, maman, comment tu vas et tout. Elle partait. Elle m'en en mode... Elle parlait même pas tellement. Et je me suis dit, premier réflexe, j'appelle le pasteur. Donc, j'appelle le pasteur de mon église et tout. Je l'ai appelé.
Je suis tombée sur sa messagerie parce que, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, les dimanches après le culte, il a des formations. Donc, il n'a pas répondu. J'ai appelé l'épouse du pasteur. Je pense qu'elle a répondu. Et je lui ai dit, Tata So, je suis rentrée. Maman était au sol. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Elle m'a dit, Fortune, calme-toi. Je dis, oui, mais je ne sais pas ce que je veux en fait. Du coup, je pense qu'à un moment donné, elle m'a dit en tout cas, reste calme et tout. T'as appelé le pasteur? Je dis oui, j'ai appelé le pasteur et tout, il est occupé. C'est pour ça que je t'ai appelé. Et de l'autre côté, bah, j'ai mon papa qui appelle sur le téléphone de ma mère. Donc, je prends l'appel aussi. Et vu que j'ai 2 téléphones, donc j'ai mon grand frère qui m'appelle sur le téléphone. Dieu merci, j'avais 2 téléphones. Pour une fois, ça m'a... Donc, du coup, j'ai tout le monde qui m'appelle en même temps. J'ai dit, bon, Tata So, j'écoute d'abord ce que papa il me dit, etc. Et je te reviens. Donc là, j'étais en communication avec 3 personnes en même temps. Donc, mon grand frère, il priait de son côté. Et papa me dit, qu'est-ce qui se passe? Décris-moi la situation. Je décris, je dis, oui, je suis rentrée. J'ai entendu, elle s'est écroulée. Là, elle est au sol et tout, machin. Comment je fais, en fait? Comment je fais? Et du coup, il m'a dit, en tout cas, je te rappelle, parce qu'à un moment donné, ça a coupé. Donc, il m'a dit, je te rappelle. Et donc là, je reprends la femme du pasteur. Elle m'a dit, appelle le SAMU et on reste en prière. On reste en prière. Elle m'a demandé, c'est quoi le prénom de maman? J'ai donné son prénom. Elle m'a dit, on reste en prière et tout. Appelle le SAMU et tu me redis quoi derrière? Donc, j'appelle le SAMU et tout. Tac, 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 tac. Je donne toutes les informations, pas de souci. Ils me disent, ok, j'arrive. Donc, du coup, j'ai mon papa qui me rappelle. Et non, avant qu'il me rappelle, à un moment donné, j'étais plus en connexion avec personne. J'avais que moi et ma mère, en fait. Elle était là, comme ça, adossée sur moi. Et à un moment donné, je crois que j'ai crié comme Jésus sur la croix. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai crié, maman! Franchement, j'étais... En fait, j'étais désespérée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des scènes. En fait, je prie le bon Dieu pour ne jamais vivre cela. Et là, bah, c'est ce qui est en train de se passer. Et j'avais l'impression de rêver, en fait. J'avais vraiment l'impression de rêver. Et à ce moment-là, l'esprit me reprend. Il me dit, pourquoi tu paniques? Qui t'a dit qu'elle allait mourir? Je dis, mais je ne sais pas quoi faire, comment je fais et tout. Et là, Dieu merci, mon papa, il m'appelle. Et il commence à prier. On prie, on prie, on prie. Il me dit, comment elle est? Je décris la situation. Il me dit, prends de l'huile d'onction. Donc, c'est exactement ce que j'avais à cœur et tout. J'ai dit, j'ai pris de l'huile d'onction et tout. J'ai commencé à prier. J'ai mis sur ses mains, j'ai mis sur ses pieds, j'ai mis sur son visage. Et de l'autre côté, le pasteur également, il a pu me rappeler par la grâce de Dieu. Il m'a dit, il faut plaider les mérites du sang sur sa vie. Tu plaides les mérites du sang. Et là, en fait, il faut chasser l'esprit de mort. Me voici maintenant en train de chasser un esprit de mort. Et là, je prie. Et je me souviens, ce dimanche-là, on avait le culte avec le pasteur Yves. Pour vous dire à quel point le culte, il était intense. Et il y a une scène qui m'avait marquée. C'est quand il y a une dame qui était venue témoigner. Elle avait expliqué sa situation. Moi, j'avais discerné tout sauf un esprit de mort. Et là, en fait, le pasteur Yves, il a dit, c'est un esprit de mort. Je me suis dit, waouh, mais genre comment, en fait, j'étais juste, waouh, devant le discernement, en fait. Et en fait, à ce moment-là, tout était noir dans la salle. C'était focus entre moi et la scène. En fait, c'est comme si l'esprit me disait, écoute bien tout ce qui va se dire là et observe bien ce qui va se passer. Et là, je repense à ça quand je suis avec ma maman. Je prends autorité. Avec assurance. C'est-à-dire que là, c'était ça ou ça. Je prends autorité, je plaide les mérites du sang, je prie en langue. Je mets de l'huile d'onction sur son corps et surtout une chose, je garde mon calme et ma confiance en Dieu. Après, à un moment donné, mon papa, voilà, il m'a dit, donne-lui de l'eau à boire. Et je me souviens, à un moment donné, le SAMU était là et tout. Et non, le SAMU est arrivé bien après. Sauf que j'ai dit à maman, j'ai appelé le SAMU, on va y aller. Elle me disait non, pas le SAMU. Je me suis dit, mais c'était bizarre. Le SAMU est là pour t'aider, tout. En tout cas, c'était vraiment compliqué. Et c'était purement spirituel, en fait. C'est juste ce qu'il faut retenir. C'était purement spirituel. Donc, à ce moment-là, 40 minutes se sont passées, se sont écoulées.
mais j'avais l'impression que c'était 24 heures. En fait, le temps était... Waouh! Donc, par la grâce de Dieu, elle revient à elle petit à petit. Je lui donne de l'eau à boire. Je fais un massage cardiaque. Je prie beaucoup, je prie. Et le pasteur, il prie. La femme du pasteur, elle prie. Mon grand frère prie. Mon père prie. Je prie. Par la grâce de Dieu, tout se passe bien. On a évité le pire par la seule grâce de Dieu. Et mais ce jour-là, en fait, j'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée. Je pense que je ne m'en suis pas rendu compte, mais de la nuit, j'ai pas dormi. En fait, toute la nuit, je la regardais. Et je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, elle va encore faire une crise. Mais j'ai vraiment béni le Seigneur. J'ai vraiment rendu grâce à Dieu. Pourtant, j'étais tétanisée. En fait, j'avais peur, mais à un degré, vraiment. Et en fait, la vérité, c'est que ça a vraiment été un choc pour moi. Parce que je venais de faire face en fait à l'une de mes plus grandes peurs, notamment de voir une personne partir devant moi. Et par la grâce de Dieu, le pire a été évité. Et je pense que ce n'était vraiment pas son temps. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que le temps, il était juste comme ça. En fait, je me suis dit, imagine-toi, Fortune, t'aurais négligé les appels. Imagine-toi, Fortune, t'aurais pris... je vous assure que j'aurais pris 5 minutes. Non, même pas 5 minutes. 5 minutes, c'est trop. J'aurais pris 2 minutes de plus. Je serais rentrée, j'aurais trouvé ma mère morte. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce qu'on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est vraiment ce qui m'a prouvé parce que le temps était vraiment comme ça. Mais Dieu, il a agi. Dieu, il m'a vraiment montré qu'il était là. Il m'a vraiment montré que tout simplement c'est le Dieu de l'impossible en fait. C'est-à-dire que là où le diagnostic des hommes peut dire il n'y a plus rien à faire, lui m'a vraiment montré qu'il y avait encore tout à faire. Et en fait, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que ma mère en fait, elle avait du mal à pardonner. Son cœur était rempli parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque je lui demande où est-ce que tu as mal exactement, elle me parle de son cœur. Et là, je me dis, waouh, le cœur, bon, moi, je ne suis pas cardiologue. Je sais pas, je sais même pas dessiner un cœur en fait. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc en fait, elle en avait beaucoup sur le cœur et c'est là où la morale, elle va arriver. Et le point en fait, c'est que la Bible dit dans Proverbe 4 au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui te viennent les sources de la vie. » Et ce jour-là, en fait, elle en avait beaucoup sur le cœur. Beaucoup. Et elle était mal dans son corps, mal dans sa chair. Et elle se sentait partir. Je vous décris, hein. Elle se sentait partir. Et lorsqu'elle m'appelait, c'était pour me dire au revoir. C'était pour me dire au revoir. Mais je bénis vraiment, franchement. Mais je rends vraiment grâce à Dieu parce que il n'a pas permis que cela se passe comme ça. Donc, quand elle m'appelait avec insistance, c'était pour me dire au revoir et c'était pour... Donc, moi, j'allais voir ma mère partir comme ça. Heureusement, Dieu, il n'a pas permis. Et je voudrais en fait interpeller une personne en disant ceci. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de lui te viennent les sources de la vie. Et plus particulièrement par rapport au manque de pardon. Le manque de pardon. En fait, ton manque de pardon peut te coûter ta vie. Tu penses qu'en ne pardonnant pas à une personne qui t'a fait du mal, tu te rends peut-être justice, tu te venges. Mais la vérité est que tu te fais du mal à toi-même. Et ce jour-là, en fait, c'est un arrêt cardiaque qu'elle était en train de faire. Et
je ne t'apprends rien, on le dit souvent que le manque de pardon est parfois l'une des causes. Le manque de pardon, la rancune, quand tu as trop de choses sur le cœur, c'est l'une des choses en fait qui cause et favorise les maladies cardiovasculaires. Du peu que je sais. Et ce jour-là, parce que ma mère, alors elle, c'était pas tant le manque de pardon, mais elle avait beaucoup de choses sur le cœur. Beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Mais je dirais quand même manque de pardon parce que pardonner, c'est laisser aller. Mais quand tu retiens des personnes dans ton cœur, quand tu as tellement subi et que tu n'extériorises pas, ça fait que tu as du mal en fait. Et ce jour-là, c'est vraiment ce qui a failli coûter la vie tout simplement à ma mère. Et je voudrais vraiment encourager une personne à vraiment lâcher prise. Je voudrais vraiment, moi-même la première, encourager une personne à vraiment pardonner. Ce que je sais du pardon, c'est que le pardon est une puissance qui libère. Mais qui libère qui? Qui te libère toi premièrement. Qui te libère toi premièrement. Le monde nous a assez éduqués de la sorte. Telle personne t'a fait du mal, c'est normal que tu ne pardonnes pas. Tu as donné toute ta confiance à cette personne. Tu as vu comment elle s'est comportée? C'est normal que tu ne pardonnes pas. Ton père t'a violé, ta soeur t'a trahi, ta copine t'a volé ton gars, etc. Et t'a donné le coup de main. Tu as vu comment telle personne t'a humilié? Devant les gens en plus. Et elle se dit être ta meilleure amie. Elle t'a menti, c'est normal que tu ne pardonnes pas. Mais en fait, le point est que lorsque tu ne pardonnes pas, tu te fais du mal à toi-même. Et moi, en fait, moi, cette période-là, cette situation-là, ça m'a tellement édifiée. Et ça m'a rendu tellement humble que je me suis dit, aimons-nous vivants et surtout pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous, mais vraiment les uns les autres. Et suite à ça, je suis vraiment rentrée dans une phase d'introspection. Et je me suis dit, Seigneur, s'il y a des personnes que je retenais dans mon cœur, je ne sais pas. Seigneur, je décide de pardonner. Moi, c'est un exercice que je fais très souvent parce que quand mon cœur il est chargé, je peux vraiment le sentir et je me sens très mal. Donc, automatiquement, je vais commencer à dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Connues ou inconnues, Seigneur, je décide de pardonner. Je fais vraiment le vide parce que mon cœur, en fait, il doit vraiment être bien, en fait. Mon cœur, il doit vraiment être léger et je dois vraiment être je dois vraiment être la gardienne de mon cœur. Donc, j'ai fait une introspection et donc, voilà ce que je voulais partager. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, ça s'est passé. Enfin, c'était le dimanche soir. Donc, après, on a parlé, on a échangé. On s'est demandé pardon mutuellement. J'ai demandé pardon. J'ai dit, maman, je t'aime et tout. Je l'ai prise dans mes bras. On s'est fait des câlins. Franchement, c'était juste trop bien. C'était un instant amour, en fait. C'était un moment de déclaration, voilà. Et donc, le lundi, finalement, sauf que moi, dans ma tête, je me dis, là, je ne sors plus, je vais rester avec elle. Vu que durant cette période-là, je n'avais pas grand-chose à faire, je me suis dit, je ne vais plus sortir. Parce que la peur m'attendait quelque part. Je me suis dit, bah là, imagine tu sors, et puis elle fait encore une crise, elle part. J'ai dit, je ne sortirai plus. J'ai dit, tous mes programmes, j'annule, je vais rester avec elle, H24. Et là, le Seigneur, il m'a repris, il m'a dit, parce que tu penses vraiment que c'est toi qui as épargné ta mère de la mort. Non, je suis celui qui veille. Je suis celui qui garde. Je suis celui qui prend soin. Et j'ai dit ok Seigneur, je me réponds et je ferai ce qu'il y a à faire. Je chasse vraiment la peur, donc je chasse vraiment la peur de moi et je vais vraiment faire juste ce que je dois faire, pas trop, pas moins. Et des fois quand tu prends ce genre de décision, le Seigneur il t'attend toujours dans un cas qu'on appelle le pratico-pratique. Et là, j'ai une de mes responsables qui m'écrit en fait en me disant « Ouais, on a un programme à l'église et tout, il n'y a personne. Est-ce que tu penses que tu peux te rendre disponible ?» Sauf qu'elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui est au courant. J'en ai parlé à personne parce que je suis choquée et je n'en reviens pas moi-même de ce que je viens de vivre en fait. Donc, elle me le dit, le Seigneur me dit « Tu vas y aller. » J'ai dit « Mais Seigneur, si je pars et tout, et puis elle fait encore une crise. » Il m'a dit « Tu vas y aller. » Donc, j'ai honoré le Seigneur. Je suis partie servir ce soir-là. Et j'étais là sur mon téléphone. Coucou maman, ça va?
qu'est-ce que tu fais? Tout se passe bien. Elle m'a dit, hé, calme-toi, hein, ça va bien. Sers le Seigneur là-bas. Moi, je suis à la maison, je vais bien par la grâce de Dieu. Et donc, du coup, voilà, donc je suis allée à l'église, j'ai servi ce jour-là et je suis rentrée à la maison. Donc, voilà pour la story time. Beaucoup vont me dire, ouais, mais on ne savait pas, tu ne nous as pas dit, nous on te voit toujours joyeuse, etc. Parce que le point, en fait, c'est que je ne m'en suis pas rendu compte, mais il y avait des répercussions, en fait. Et à ce moment-là, je suis devenue très sensible, c'est-à-dire que tu pouvais me dire quelque chose que j'appréciais pas, je pouvais fondre en larmes devant toi. Mais par la grâce de Dieu, c'est passé, par la grâce de Dieu, voilà. J'ai vraiment demandé au Seigneur de vraiment me restaurer par rapport à ça, de vraiment soigner cette fragilité-là que j'avais, cette sensibilité en fait. Et je pense que personne n'a remarqué cela, donc gloire à Dieu. Et tout simplement, voilà, ce témoignage pour dire à quelqu'un que Dieu est vivant. Et vous savez quoi? Il est tellement vivant que quelques semaines après, je suis tranquillement chez moi, on toque à la porte. Et donc, c'était la gendarmerie verte et tout, voilà, qui venait me poser des questions pour savoir pourquoi il y avait énormément de sacs devant l'immeuble. Et là, je leur ai dit, je sais pas. Et c'est là qu'ils vont m'annoncer, en fait, enfin m'informer. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais en fait, ils vont m'informer qu'en fait, il y a une dame qui est décédée dans l'immeuble. Et du coup, je fais un peu la curieuse et tout. Je demande, ah oui, ça fait combien de temps, etc. Parce qu'à un moment donné, j'avais reçu, en fait, qu'il y avait un esprit de mort qui tournait. Et ma mère aussi, elle avait reçu ça, vu qu'elle prie. Et quand je pose la question et qu'il me donne la période, je fais un comparatif. Et c'était à la même période où ma mère, elle a failli partir. Et là, j'ai vraiment béni le Seigneur. J'ai vraiment rendu grâce à Dieu de ce qu'il a épargné ma mère. Et par rapport à l'immeuble également, je me suis vraiment sentie responsable. Je me suis dit, je dois prier pour chaque membre de mon immeuble en fait. Je ne les connais peut-être pas tous, mais l'huile d'onction que j'ai, je mets sur ma porte. Et je mets sur toutes les autres portes. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, la Bible dit dans Josué 1 au verset 3, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Donc, il m'a donné. Donc, je suis dans cet immeuble-là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui règne. Donc, j'ai dit, peu importe les esprits, les démons que vous avez, ils se soumettent à l'esprit supérieur que moi j'ai. Et donc, j'ai vraiment... donc, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, voici pour cette story time. J'espère en tout cas qu'elle vous aura édifié. Et le point sur lequel je veux vraiment revenir, c'est pour dire à quelqu'un, le manque de pardon peut te coûter la vie. Et ce que j'ai vraiment envie de dire pour terminer, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Le manque de pardon peut vraiment te coûter la vie. Donc, pardonne. Je ne sais pas quelle est... En fait, j'ai envie de te dire, est-ce que la douleur que tu ressens actuellement dépasse la douleur que Jésus, il a ressentie lorsqu'on a cloué ses mains, ses pieds, on a retiré sa barbe, on a enfoncé la couronne d'épines, les 40 coups moins 1 qu'il a subi dans le dos? Est-ce que ta douleur dépasse cette douleur-là? Je ne pense pas qu'il y ait une douleur. Franchement, c'est mon avis, c'est mon opinion. Mais je ne pense pas qu'il y ait une douleur qui dépasse la douleur, enfin, l'ensemble des douleurs que Jésus a tout simplement subies. Donc, j'ai envie de te dire que si Jésus a été capable de dire, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que tu peux aussi le faire. Donc, voici pour la story time. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous passez par une situation comme ça et que vous souhaitez en parler, vous voulez voilà, que je puisse prier pour vous, vous avez besoin des astuces, etc., pratico-pratiques, je me tiens à disposition pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!